un avocat controversé et engagé. Dans votre livre, vous évoquez un certain monsieur Attal. Vous lui en voulez ou... Non, c'est quelqu'un qui m'indiffère au plus haut point en tant que personne, mais sur lequel, qui me permettait en fait d'illustrer comment fonctionnait le système. J'ai rencontré toutes les sphères sociales qu'il a formées, fabriquées, etc. Et j'ai vu quelqu'un de complètement indifférent à l'autre, en fait, s'installer dans un système à quelque prix que ce soit, et devenir ministre du simple fait de son arrivisme et de son ambition. Des prises de position audacieuses et polarisantes. Tu ne gagnes pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. Tu ne gagnes pas 250 millions d'euros en 5 ans, c'est le contrat que vous avez signé avec Bolloré. Défenseurs des opprimés pour certains. Quand je vois que la seule réaction du gouvernement à ces revendications depuis 18 semaines, c'est de menacer de mettre Maxime et Éric Drouet en prison. Et provocateurs pour d'autres. Tant Philippe Poutou qu'un certain nombre de représentants officiels ou officieux de Jean-Luc Mélenchon, depuis cet après-midi, sont incapables de condamner clairement ce qu'ont fait les Black Blocs hier. Je pense que dans l'histoire de la gauche démocratique... Mais parce qu'on ne répond pas à vos injonctions. Vous êtes qui, monsieur, pour vous faire une injonction de cet ordre-là? Juan Branco est une figure qui suscite autant d'admiration et de controverses. Comme d'habitude, monsieur Branco a beaucoup de mal avec ce qui le dépasse. Vous n'aimez pas ce qui vous dépasse. Qu'est-ce qui me dépasse? Il y a des choses qui nous dépassent tous et qui nous unissent. Mais vous êtes toujours sur le côté. Actuellement, il est l'un des avocats et militants le plus en vue sur la scène médiatique française. Et j'en veux pour preuve le nombre de vues que suscitent ces différentes apparitions. Juan Branco a donc la recette pour faire du clic et attirer du public. Examinons cela de plus près, une source d'inspiration pour le futur leader que vous êtes. Juan Branco, avocat et militant, est connu pour ses engagements politiques et sociaux forts. Vous, au moins, vous ne mettez pas votre langue dans votre poche, c'est pas nouveau, hein, ça fait quelques livres. Nous avons démontré dans Crépuscule comment la République s'était avariée. Nous avons détaillé dans Abattre l'ennemi ce qu'il faudrait faire une fois que nous aurons repris l'Élysée. Restait à dire comment les abattre et recouvrer notre souveraineté. Il a acquis sa notoriété pour ses écrits et ses prises de position sur des sujets sensibles. L'avocat franco-espagnol Juan Branco a exigé la libération de tous les prisonniers politiques sénégalais lors de sa première apparition publique officielle depuis son retour en France. Son parcours académique exceptionnel et sa carrière d'avocat lui ont donné une plateforme pour ses combats. Après une thèse sur les violences de masse, vous êtes aussi connu pour être parmi les défenseurs français de Julian Assange. Vous avez été candidat aux dernières législatives dans la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis. Il est également connu pour ses interventions médiatiques audacieuses. Juan Branco s'est imposé comme une figure clé dans les débats politiques et sociaux grâce à sa capacité à aborder des questions sensibles avec perspicacité et conviction. Pour ce faire, il utilise son expertise pour éclairer et défier les structures de pouvoir existantes. Je suis probablement fiché S parce que j'étais l'avocat de Wikileaks, donc j'aimerais bien ne pas me retrouver en camp de rétention parce que c'est complètement absurde comme mesure en fait. Alors on dit souvent, c'est une partie des fichiers S, ceux qui sont fichés pour danger de terrorisme, qui a priori n'est pas votre cas. Donc votre liberté entre les mains d'un bureaucrate qui va décider si vous faites partie du bon ou du mauvais sans intervention de la justice. Non mais on est en plein délire ou quoi? Qu'est-ce qu'on défend à partir de là? Les écrits de Juan Branco, à la fois provocateurs et éclairants, ont renforcer sa notoriété. Ses analyses approfondies et ses critiques audacieuses alimentent continuellement le débat public. C'est un instrument de lutte, j'allais presque dire une arme de guerre au sens politique du terme, qui frappe directement au cœur de la machine en donnant les instruments pour s'émanciper, c'est-à-dire en donnant très pratiquement, après cette partie d'analyse dont vous venez de parler, les moyens de notre émancipation. Son parcours académique exceptionnel a été le fondement de sa pensée idéologique, enrichissant son approche de questions sociales et politiques. J'ai travaillé au Quai d'Orsay, à Groupe International, etc. Et j'ai appris en fait à partir de là à comprendre en fait ces espaces de pouvoir, comment ils se nourrissaient. Il est aussi connu et reconnu pour ses interventions médiatiques frappantes qui lui permettent de toucher un public large et de mettre en lumière des questions importantes. La France est un pays qui est corrompu. Vrai. La gauche est en danger. Elle est déjà morte. La politique est devenue une affaire d'ego. Faux. Mélenchon a l'étoffe d'être président. Vrai. François Hollande a tué la gauche socialiste. Vrai. Cyril Hanouna, ou plutôt TPMP, apporte de la réflexion pour le débat public. Faux. L'ensemble de ses compétences et de sa présence médiatique lui offre une plateforme unique pour défendre ses idées et influencer l'opinion publique. Si comprendre et formuler les idées est vital,
le pouvoir de les mobiliser et de les influencer l'est encore davantage. Observons maintenant comment Juan Branco transcende l'art de la parole pour orchestrer des mouvements de changement, utilisant des stratégies qui surpassent en importance ses seules capacités intellectuelles. Juan Branco se distingue par sa capacité à mobiliser l'opinion publique autour de causes complexes. Il utilise son charisme et sa compréhension approfondie des enjeux pour attirer l'attention sur des questions souvent ignorées. J'invite Macky Sall à ce que ma libération soit la première, à ce qu'elle ouvre la porte à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques pour permettre, encore une fois, cette transition démocratique que lui réclame le peuple sénégalais. Et la rivalité entre Juan Branco et Gabriel Attal illustre son aptitude à engager des figures politiques de premier plan dans des débats intenses et significatifs, soulignant ainsi le contraste d'idéologie majeure. On parle quand même de quelqu'un qui fait des blagues sur les sans-domicile fixe et sur leurs odeurs de façon récurrente. J'étais témoin direct. Non, moi j'étais témoin direct. Des personnes autour de moi, évidemment, enfin tous ceux qui l'ont fréquenté en sont témoins. Dans l'affaire Benjamin Griveaux, Juan Branco a montré son aptitude à naviguer dans les eaux juridiques et médiatiques complexes en se positionnant à la fois comme défenseur et critique dans cette saga judiciaire très médiatisée. Donc pour vous, il s'en prend à Benjamin Griveaux, lui, russe, qui parle mal français, qui arrive en France en 2017 de toute la classe politique, il choisit un homme. Non, c'est très factuel. Il est russe et donc quoi? Et donc il n'a pas le droit de s'impliquer politiquement dans le pays qui lui a donné l'asile politique. Juan Branco s'est également illustré pour la défense de figures controversées comme Christophe Détinger et Maxime Nicole, montrant ainsi son engagement pour la justice, même dans des circonstances sujettes à débat. Le juge est arrivé en gros en nous expliquant on n'a pas le temps de vous écouter, on reçoit 20 000 pages par an de conclusions, donc là c'est pas nécessaire de raconter des histoires, c'est pas l'objectif, c'est une procédure écrite. Et puis de toute façon le rapporteur pouvait pas être là, donc ce sera pas 3 juges comme c'était exigé, ça n'en sera qu'un seul. Son soutien à Julian Assange témoigne de son engagement envers la liberté d'expression et les droits de l'homme. Cette cause illustre parfaitement comment il utilise son expertise pour défendre les principes fondamentaux, souvent en opposition avec les pouvoirs établis. Le gouvernement équatorien lui a retiré l'asile, permettant ainsi son arrestation. L'audience concernant son extradition n'aura lieu qu'en février 2020. C'est-à-dire qu'il est assuré de rester dans cette prison de haute sécurité qui avait été construite au départ, après les attentats du 11 septembre 2001, pour accueillir des terroristes. Mobiliser et influencer ne sont qu'un aspect d'un tableau plus large. La véritable mesure de Juan Branco se manifeste dans sa capacité à naviguer et à prospérer au sein des polémiques. C'est là, dans cette arène complexe et tumultueuse, que ses compétences atteignent leur apogée, devenant plus déterminantes que jamais dans la défense de ses convictions et la formation de l'opinion publique. Juan Branco s'est établi comme une personnalité polarisante dans l'espace public. Ses prises d'opposition tranchées et ses interventions audacieuses ont fait de lui une figure soit vénérée, soit critiquée, mais rarement ignorée. Je vous repose la question, est-ce qu'il existe des vidéos et est-ce qu'elles vont sortir et est-ce qu'il s'agit de Benjamin Griveaux? S'il en a la possibilité, vous répondra. Mais pour l'instant, on lui a empêcher d'avoir cette possibilité. Plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pawlenski n'est pas que l'exécutant et vous le manipulateur. Merci d'avoir été quand même notre invité en direct sur BFM TV et RMC. Il est 7h54. Un grand hommage. Il est reconnu pour son approche provocatrice qui vise à remettre en question les normes établies et à pousser les limites du débat public. Cette méthode qui lui a valu autant d'admirateurs que de détracteurs. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est un monsieur aujourd'hui. Vous avez l'air un peu énervé. Oui, je suis énervé parce qu'on a déjà reçu une fois. Il avait présenté aucun regret. Vous non plus. Mais non, vous riez, mais d'ailleurs, ils ont posé la question. Mais ça vous fait rire, c'est bien. Vous êtes des guignols. Ça vous fait rire. C'est pas drôle ce qui s'est passé. Il a frappé le président de la République. Il a frappé une fonction. Il a humilié un pays. Je suis désolé. Emmanuel Macron n'humilie pas la fonction. Il a souvent été au cœur de l'attention en défendant des causes sensibles et des figures controversées. Ses prises de position lui ont valu une reconnaissance notable, tout en attirant la critique et le scepticisme. Monsieur Branco, vous êtes hermétique à la grandeur.
Vous, il faut tout le temps que vous rameniez tout dans la fange dans laquelle vous aimez vous ébattre. Des mois à là, pour une fois, est-ce que 24 heures, on pourrait rester unis, sans des discours comme les vôtres, des mois enquêter sur ces personnes, à montrer les dispositifs de corruption, les call girls, les personnes sur lesquelles cette fortune des corps, vous êtes un héros de la liberté d'expression. Essayez de mettre ça entre parenthèses, 24 heures. Et vous êtes payé pour les défendre. C'est la seule cause que vous défendez. Oui, unis avec... Je ne les défends pas. Malgré, ou peut-être à cause de sa nature controversée, Juan Branco a un impact sur le débat public. Ses interventions stimulent des discussions importantes sur des thèmes variés, allant de la justice sociale à la liberté d'expression. Après avoir navigué dans le labyrinthe des controverses et des confrontations qui entourent Juan Branco, il est temps de prendre du recul et de contempler le tableau complet. Réfléchissons à l'impact indélébile de cet homme sur la société et à la manière dont ses actions, ses paroles et ses idéaux continuent de façonner le débat public. Juan Branco se distingue par une approche singulière et puissante pour imposer ses idées et défendre ses causes, utilisant sa notoriété et son expertise juridique et intellectuelle, ainsi que sa présence médiatique pour influencer le paysage politique et social contemporain. Sa figure, qui suscite des opinions partagées, incarne l'exemple éloquent d'une voix capable de polariser et d'inspirer, façonnant ainsi les débats et les idées. Face aux opinions divisées et au scepticisme, son parcours démontre qu'il est possible de faire entendre sa voix, de défendre ses convictions et d'avoir un impact profond sur les discussions publiques et les mouvements sociaux. Vous vous demandez probablement pourquoi je suis là devant vous évoquant la vie et le parcours de Juan Branco. La raison est simple mais profonde. Je souhaite que vous vous inspirez de lui, que son histoire vous serve de flambeau pour défendre vos propres causes et idées et ainsi contribuer à embellir notre monde. C'est en s'inspirant de personnalités telles que Juan Branco, en accueillant leur courage et leur inébranlable détermination, que nous pouvons chacun contribuer de manière significative à forger un avenir plus lumineux, plus équitable. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la produire. Et d'ailleurs, là, je suis en train de faire le montage. J'utilise un logiciel qui s'appelle Filmora. Et donc, ici, vous avez les différents fichiers qui vont être intégrés à la vidéo finale. Donc, il y aura les extraits qui proviennent de YouTube, il y aura des images, il y aura le son. Bref, c'est le travail le plus compliqué. Mais bon, il faut bien passer par là. Que dire de plus? Eh bien, n'oubliez pas de commenter, bien sûr, commentez la vidéo en restant poli, bien sûr, partagez-la avec vos proches et surtout, abonnez-vous pour soutenir mon travail. Ici, vous allez retrouver un lien qui vous mène vers des choses beaucoup plus concrètes. Nous allons changer le monde par le biais de l'informatique, plus précisément par le développement. Et ici, vous avez l'étude d'une autre personnalité médiatique. Je vous dis de bien vous porter. N'oubliez pas de soutenir mon travail. On se retrouve une prochaine fois. Ciao!